Utilisation d'ActiveInspire et de Stellarium pour mettre en évidence la rétrogradation de Mars. Première étape, on va configurer donc Stellarium. On commence par arrêter le décompte du temps. Ensuite, on retire le sol avec G. On retire l'atmosphère en tapant A. Pour le décompte, il fallait taper sur 7. Ensuite, on va appuyer sur F5 pour aller chercher la date du 1er octobre 2009. Et à 2 heures pile du matin. Voilà qui est fait. Ensuite, on appuie sur F3 pour aller chercher la planète Mars. Donc voilà la planète Mars à cette date. On se place dans le référentiel géocentrique en faisant CTRL M. On fait apparaître les constellations en tapant C, leur nom en tapant V. Dans la constellation du Cancer, on va chercher l'étoile qui s'appelle Azellus Borealis et on va la centrer, une fois qu'on l'a sélectionnée ici, en tapant sur la touche Espace. Donc ce sera finalement notre repère pour le déplacement de la planète Mars. Maintenant, il va falloir faire défiler ici les jours un par un, c'est-à-dire j'ai dit le premier, et on va pointer Mars tous les 10 jours par exemple, à l'aide du logiciel ActiveInspire. Donc voilà, ActiveInspire, je me place en annotation de bureau, donc on retrouve ici Stellarium en dessous. On va ajouter comme forme ici un cercle. Voilà, qu'on peut entourer en rouge ou je vais le refaire ici pour pouvoir avoir un cercle de couleur rouge. Donc voilà, donc on fait un cercle de la taille de Mars avec l'outil sélection. On va donc pouvoir dupliquer ces disques rouges et chacun d'entre eux va servir ensuite pour le pointage. Donc voilà, j'ai créé donc plusieurs points qui vont tous servir pour le pointage de Mars. On peut très bien donc créer ces points au préalable dans un fichier et demander aux élèves d'ouvrir ce fichier avec la configuration qui nous intéresse ici pour ActiveInspire. On va commencer le pointage. Donc je déplace ici mon point sur Mars et je vais aller tous les 5 jours par exemple. Donc là je vais me placer le 6. Voilà. Et ainsi de suite. Je vais aller placer tous mes points sur Mars avec un intervalle de 5 jours et ce jusqu'au mois de juin, le 1er juin 2010. Donc voilà qui est fait jusqu'au 3 juin. Alors ce qui peut arriver c'est qu'on ne prenne pas le point mais qu'on prenne ici donc le fond de Stellarium.
ce qui est un petit peu embêtant pour faire la suite du pointage. C'est pas une grave erreur parce qu'on peut resélectionner Azelus, taper sur espace et on corrige notre petite erreur. Je peux ensuite enlever les points qui me restent en trop. Et avec ici l'icône tout sélectionné, je sélectionne tout mon pointage. Et on peut ensuite copier et dans un nouveau paperboard, on peut coller. Donc voilà notre trajectoire de Mars. On peut aussi faire une copie d'écran avec sélection. Et malheureusement, ça enlève donc tout le pointage qu'on a pu faire auparavant. Le plus simple, donc, c'est de faire imprime écran, de revenir donc dans Outils Bureau, ouvrir par exemple Paint, et là, on va voir donc notre pointage avec à côté donc différents repères qu'on peut assez facilement par la suite sélectionner avec le nom de la constellation par exemple et copier dans un fichier. Donc voilà une proposition pour suivre la trajectoire d'un astre quel qu'il soit sur Stellarium.